Bonjour tout le monde, il est 19h30, donc on va commencer cette séance publique du 14 août 2023. Avant de commencer la séance, en fait, j'aimerais faire un petit retour sur le problème qu'on a eu par rapport à l'usine de filtration de notre réseau d'aqueduc pour faire une petite explication sur la situation. Là, il y a un problème qui a été constaté dans la nuit de samedi à dimanche. On a été obligé à l'arrêt complet de l'acheminement d'eau dans le réseau d'aqueduc. Nous avons rapidement réagi et fait tout ce qui a été nécessaire pour rétablir le plus rapidement possible la situation. Nous sommes conscients des désagréments que ça a pu causer et nous en sommes vraiment désolés. Nous avons fait un retour sur la situation avec nos directeurs de service et avec Aquatec, l'entreprise avec qui nous avons un contrat pour la gestion de l'usine de filtration. Maintenant que nous comprenons mieux les causes de l'incident, les dispositions nécessaires seront prises pour réduire encore plus les risques qu'un autre incident du genre arrive. Entre-temps, il y a encore un avis d'ébullition en vigueur jusqu'à au moins mercredi, le temps de faire tous les tests nécessaires pour s'assurer de la bonne qualité de l'eau. J'aimerais aussi remercier toutes nos équipes et tous nos employés pour leur agilité dans cette situation. Et pour leur réaction positive. Si d'autres problèmes étaient survenus pendant le manque d'eau, nous aurions été prêts à intervenir, ça c'est très important. Donc grâce à eux, la population de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges est restée en sécurité malgré la situation et la vulnérabilité qu'elle nous a occasionnée. Nous remercions donc le service de communication, le service incendie, les travaux publics et même le service des loisirs. Merci aussi aux équipes de Notre-Dame-des-Neiges et à Denis Larivé, le directeur général de Notre-Dame-des-Neiges, pour cette collaboration. Merci aussi à Amadis, employé de l'usine de filtration, qui est intervenu rapidement et qui travaille encore très fort pour rétablir la situation. Et merci particulier aussi à Étienne, qui a coordonné tout le rétablissement du service. Et aussi merci à toutes celles et ceux qui ont fait preuve de compréhension et de collaboration dans cet événement. C'est pas le genre d'événement évidemment qu'on souhaite vivre, mais sachez que c'est pas exceptionnel qu'une municipalité vive ce genre de situation. Si des améliorations doivent être faites de notre côté, elles le seront. Mais je remercie quand même toutes celles et ceux qui ont coopéré dans tout ça. Puis c'est dans ce genre de situation qu'on peut constater aussi l'importance d'un bon système comme celui de l'approvisionnement en eau sur notre qualité de vie. L'eau, c'est une ressource évidemment précieuse que nous avons la chance d'avoir en relative abondance chez nous, mais c'est beaucoup de travail pour être capable de l'acheminer dans chaque foyer sans interruption avec un haut standard de qualité. Donc, merci à tout le monde pour la collaboration et je rappelle encore un avis d'ébullition qui va être en vigueur jusqu'à mercredi. Le temps de faire tous les tests nécessaires, de faire 2 tests, un par jour suivant la reprise du service. Donc, on est dans les délais, mais malheureusement, évidemment, on va avoir encore l'avis pour un certain temps. Donc, cela dit, maintenant, passons à la séance. On procéderait à l'ouverture, à l'adoption de l'ordre du jour, pardon. Donc, il va comme suit. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal. 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de juillet 2023. Au point 5, correspondance. Au point 6, direction générale. 6.1, autorisation de délivrer des constats. 6.2, autorisation de signature, lettre d'entente des salariés étudiants. 6.3, autorisation de signature, addenda au bail de location de la coupe kayak des mers des îles. 6.4, fin de probation, Guylaine Gagnon, adjointe administrative. 6.5, autorisation de versement, programme d'aide à la mise en valeur des commerces et services de Trois-Pistoles. 6.6, approbation d'un projet pour le programme à la mise en valeur des commerces et services de Trois-Pistoles. 6.7, adoption de la politique des frais de déplacement et de séjour. 6.8, acceptation d'une soumission assurance cyber. 6.9, adjudication de mandat de service professionnel, réaménagement de l'hôtel de ville. Au point 7, règlement. 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 889 établissant la tarification des services et équipements de loisirs, culture et communication et abrogeant le règlement numéro 874.
Au point 8, travaux publics. 8.1, adjudication de contrat, appel d'offres public pour l'acquisition d'une chargeuse articulée sur pneus. 8.2, adjudication de contrat, appel d'offres public pour la construction d'un trottoir sur une partie de la rue Notre-Dame-Est et de la rue de l'Hôpital. Au point 9, incendie et sécurité publique. 9.1, nomination d'un chef aux opérations. 9.2, embauche d'un pompier à temps partiel. 9.3, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Au point 10, urbanisme. 10.1, demande de dérogation mineure pour une adresse sur la rue de la Congrégation. 10.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 55 chemin du Havre. 10.3, demande de dérogation mineure pour 290 rue Jean Rioux. 11, loisirs, culture et communication. 11.1, nomination d'une adjointe administrative. 11.2, embauche d'une employée temporaire à la bibliothèque. 12, autres sujets. 12.1, demande de soutien, fête familiale, Maison Le Puy. En 13, la période de questions. Et en 14, la levée de la séance. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Yannick propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Et Steve? Oui. Parfait, merci. Ensuite, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023. Donc, nous avons tous reçu le procès verbal dans les temps et la proposition, c'est qu'on adopte le procès verbal tel que présenté. Donc, ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Éric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Yannick? Oui. Et Joanne? Oui. Merci. Ensuite, pour les finances, approbation des déboursés du mois de juillet 2023. Donc, les comptes à payer pour la période du 1er au 31 juillet sont au montant de 1 045 622,96 $. On a tous pris connaissance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés du mois de juillet. Claudia propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. Parfait, merci. Au point 5, correspondance. C'est une lettre de la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault, qu'on a reçue, qui est datée du 26 juillet 2023 et qui nous octroie une aide financière maximale de 10 000 $ provenant du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Donc, c'est une aide financière qui va s'ajouter aux aides financières qu'on a déjà pour notre voirie locale. On va avoir plusieurs éléments comptes à rendre avec cette aide financière. Mais voilà, donc c'était un point d'information. Au point 6, direction générale 6.1, autorisation de délivrer des constats. La résolution, c'est pour nommer Mme Catherine. Dans le fond, c'est pour l'autoriser à délivrer des constats pour les règlements municipaux suivants. C'est le règlement numéro 591 de zonage, le règlement 594 relatif au permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, le règlement numéro 756 concernant la circulation, le règlement numéro 790 concernant la garde des animaux, le règlement numéro 844 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, le règlement numéro 845 concernant les nuisances et le règlement numéro 829 concernant le stationnement. Donc, la proposition est de désigner le greffière pour l'application de l'ensemble de ces règlements-là et autoriser la greffière, dans le cadre de l'application de ces règlements, et mettre tout avis au constat d'infraction à ces règlements pour assurer le respect de ceux-ci que la Ville a la responsabilité d'appliquer. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Et Joanne? Oui. Merci. En 6.2, autorisation de signature, lettre d'entente des salariés étudiants. Donc, c'est en lien avec la convention collective là, qui a été signée là, avec le syndicat des employés municipaux de la Ville. C'est spécifié pour les salariés étudiants, un ajout qu'on fait. Donc, la proposition d'entériner l'entente de principe intervenue
entre le syndicat et le comité de négociation de la Ville concernant les dispositions applicables aux personnes salariées étudiantes, laquelle fera partie intégrante de la convention collective en annexe, et mandate M. Étienne Bergeron, directeur général, pour signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette entente. On prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Eric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 6.3, autorisation de signature allant au bail de location de la Coop Kayak des Mers des Îles. C'est pour ajouter une clause, dans le fond, à l'entente qu'il y a déjà avec la Coop Kayak pour leur permettre de poser une affiche de grandeur de 45 cm par 45 cm le gazebo du quai de la ville. Donc, c'est simplement pour leur permettre de syndiquer plus facilement. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté. 6.4, fin de probation. Guylaine Gagnon, adjointe administrative. C'est notre adjointe administrative à la réception. Guylaine Gagnon qui a terminé sa probation avec succès. Donc, c'est la résolution pour entériner la recommandation du directeur général et de confirmer que Mme Guylaine Gagnon a complété avec succès sa période de probation. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Eric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 6.5, l'autorisation de versement, programme d'aide à la mise en valeur des commerces et services de Trois-Pistoles. Dans le cadre du programme justement d'aide à la mise en valeur des commerces et services de Trois-Pistoles, il était recommandé au Conseil, dans le fond, d'accorder l'aide qui couvre dans le fond 30% du coût réel des travaux admissibles avant taxe à concurrence de 10 000 par bâtiment. Donc, l'aide maximale dans ce cas-ci est de 10 000 Donc, la proposition est d'accepter le versement de l'aide financière de 10 000 à la compagnie 9432-4795 Québec Inc. dans le cadre du programme. C'est le projet qui est au 302 rue Janvier. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Eric propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, 6.6, approbation d'un projet pour le programme à la mise en valeur des commerces et services de Trois-Pistoles. C'est le même programme et il est recommandé au Conseil d'accepter le projet de la compagnie Fondation BA, détenue par Marie-Étienne et M. Hélène Lagacé. C'est pour le bâtiment situé au 344 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est le même montant, c'est 10 000 qui est le maximum possible. Donc, la proposition est d'accepter ce projet et à noter aussi que Mme Claudia Lagacé, par souci de conflit d'intérêt, va se retirer de la décision pour cette résolution. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté. Merci. Ensuite, 6.7, adoption de la politique des frais de déplacement et de séjour. Donc, c'est simplement une mise à jour de la politique que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mise à jour. Maintenant, cette politique-là va suivre les modifications du gouvernement. Donc, on va suivre les mêmes barèmes que le gouvernement maintenant avec notre politique des frais de déplacement et de séjour. Ça va suivre à chaque année, ça va être mis à jour. Donc, on n'a plus ce souci-là maintenant. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la nouvelle politique. Steve. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté, merci. En 6.8, acceptation d'une soumission assurance cyber. Donc, c'est l'ajout d'une assurance contre le hameçonnage qu'on va ajouter à nos couvertures d'assurance actuelles. Je pense que c'est de circonstances de nos jours. Donc, c'est une
Voilà, c'est au montant de 5 770, je ne me trompe pas. 5 000, je pense. Donc, voilà. C'est 5 000, je pense, pour ce Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça prend quelqu'un pour proposer. Donc, Claudia propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. 6.9, adjudication de mandat de service professionnel, réaménagement de l'hôtel de ville. Point que je vais laisser Étienne expliquer. En fait, c'est un mandat qui est donné à la FQM pour faire la surveillance des travaux lorsque la réfection de l'hôtel de ville va démarrer l'automne prochain. C'est les ingénieurs qui vont suivre, les ingénieurs architectes qui vont suivre le réaménagement de l'hôtel de ville pour les 10 mois que le chantier va durer. Voilà, ça avait déjà été calculé dans notre En fait, budget. c'était déjà dans le budget initial. La seule chose, c'est qu'il fallait scinder, il fallait ressortir le volet surveillance du volet conception de plan. Donc, on a tout simplement ressorti pour que ça soit à l'extérieur du projet de création de départ, qui est maintenant dans le projet de construction qui va débuter à la fin de l'automne. Merci Étienne. Donc ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, point 7, règlement. Donc 7.1, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 889 établissant la tarification des services et équipements de loisirs, culture et communication et abrogeant le règlement numéro 874. Donc, avis de motion qui sera déposé par M. Éric Belzile. Éric Belzile, conseiller, donne avis de motion qui sera adopté dans une séance subséquente, le règlement 889, intitulé Règlement établissement la tarification des services et équipements de loisirs, culture, communication et abrogeant le règlement numéro 874. Dépose le projet du dit règlement. Merci Éric. Ensuite, au point 8, travaux publics. 8.1, adjudication de contrat, appel d'offres public pour l'acquisition d'une chargeuse articulée sur pneus. Donc, il y a eu un appel d'offres public qui a été fait pour faire l'acquisition d'une chargeuse articulée, communément appelée loader. Les fournisseurs étaient Rogers Limité, Paul Équipement, Longus Québec et Tormont Cap. Et la plus basse soumission donc le contrat s'est octroyé à Paul Équipement au montant de 374 954 et 17. Donc ça prendrait une proposition pour octroyer le contrat. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Non. Non. C'est adopté la majorité des conseillers présents. Merci. 8.2, adjudication de contrat, appel d'offres public pour la construction d'un trottoir sur une partie de la rue Notre-Dame-Est et de la rue de l'Hôpital. Donc, c'est aussi un appel d'offres public qui a été émis. Il y a eu 2 soumissions. Donc, aménagement de Benoît Leblond et les paysages du fleuve 2008 Inc. Donc, le plus bas soumissionnaire a été aménagement Benoît Leblond au montant de 140 683 et 41. Donc, la proposition est d'octroyer le contrat à aménagement Benoît Leblond. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Et Joanne? C'est adopté, merci. Ensuite, au point 9, incendie et sécurité publique. 9.1, nomination d'un chef aux opérations. Donc, c'est M. Raphaël Bastier qui est actuellement capitaine. Donc, la proposition de nommer M. Bastier comme chef aux opérations et directeur du service des incendies et sécurité civile par intérim et d'entraîner la signature du contrat de travail à durée déterminée. Et voilà, dans le fond, il y avait aussi une période d'approbation de 12 mois, on sait, l'approbation. Oui. Voilà. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Éric? Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui.
Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Ensuite, 9.2, embauche d'un pompier à temps partiel. Donc, c'est M. Jimmy Bélanger qui a complété toutes les exigences nécessaires et les examens pour son nécessaire à l'embauche. Donc, on procéderait à son embauche comme pompier à temps partiel. Évidemment, ça vient qu'une probation de 12 mois. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. Merci. Donc, félicitations à M. Bélanger pour son embauche. Ensuite, 9.3, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. C'est une résolution qui nous est proposée par le CN, donc je vais vous la lire. Considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, considérant que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables, considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant les trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, considérant que le CN demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Donc, la proposition est que le Conseil de ville de Trois-Pistoles appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroule, je le rappelle, du 18 au 24 septembre 2023. Ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Eric, est-ce que tu es d'accord? Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Point 10, urbanisme. 10.1, demande de dérogation mineure 96 104 rue Congrégation. Donc, c'est une demande. Est-ce que, Catherine, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, celle-là, un petit peu complexe? Oui. Enfin, je ne peux pas vous le présenter, mais c'est sur la rue Congrégation, on a un immeuble où il y a 4 espaces de stationnement. Je pense qu'il y a 4 logements, il y a 4 espaces de stationnement. Puis dans le milieu, il y a comme 2 entrées, puis dans le milieu, il y a un petit bump là, Petite chaîne de une petite chaîne de trottoir dans le milieu, ce qui empêche les automobiles de bien rentrer là, pour se stationner. Avant, il n'y avait pas de problème, il y avait moins de locataires avec les automobiles, mais maintenant, ça leur pose des problèmes. Sauf que pour respecter la réglementation, il fallait vraiment qu'il y ait une seule entrée qui était beaucoup plus petite. Donc, juste pour voir, je me souviens plus exactement. Donc, présentement, là, ce qu'ils vont permettre, c'est de couper la bordure pour permettre l'entrée, mais ils vont rapetisser de chacun des côtés pour que l'entrée soit moins large et que ça soit plus délimité avec des espaces verts et des espaces verts vers le bâtiment. Voilà. Et dans le fond, la dérogation demandée est conditionnelle aussi à ce que soit aménagé un espace gazonné en bordure de l'aire de stationnement et que soit planté un arbre en cours avant, et que soit aménagé un espace gazonné ou un aménagement paysager entre le bâtiment et la bordure attenante à l'aire de stationnement. Ah, c'est ça, j'ai oublié la base. Dans le fond, l'entrée qui est permise, ça va être 13,8 mètres au lieu de 8 mètres permis par le règlement. Voilà. Et c'est conditionnel à l'aménagement pour que ce soit plus, même Il y si avait- c'est plus large. Dans le fond, il y avait 2 entrées, maintenant il n'y en a qu'une seule qui est un peu plus large que ce que le règlement permet normalement. C'est ça. Voilà. Donc ça me prendra quelqu'un pour proposer l'acceptation de cette dérogation. Steve propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui.
Donc, c'est adopté. Merci. Ensuite, en 10.2, demande de dérogation mineure 55, chemin du Havre. Est-ce que, Catherine, tu veux nous l'expliquer aussi, celui-là? Quand vous descendez, là, je suis un des premiers immeubles à votre droite là, sur le chemin du Havre, puis la porte est comme dans une petite enclave. Là. Donc l'eau pénètre. Ils veulent mettre une petite toiture pour empêcher l'eau de rentrer. Mais le règlement dit que la toiture doit être à plus de... Elle doit être peut-être à une marge de recul là, de 2 mètres. Attendez. L'aménagement de l'avant-toit à 2 mètres de la marge de recul au lieu de 4,1 mètres. Mais même la maison est dérogatoire par rapport à notre règlement. La maison est dans 4,1 mètres. Donc, on n'a pas le choix, là, s'ils veulent le petit portique, leur permettre une dérogation aussi. Voilà. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation de la dérogation. Claudiette? Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté, merci. Et en 10.3, demande de dérogation mineure au 290 rue Jean Rioux. Oui. Tu veux que je dise aussi? Oui. Le 290, c'est juste en noir ici, là, juste de l'autre côté. Dans le fond, elle demande dérogation mineure là, pour avoir aucun stationnement au lieu de 30 stationnements comme le règlement l'exige. On s'entend que 30 stationnements là, en plein milieu du centre-ville comme ça, c'est assez impossible. Donc, le conseil a accepté qu'il n'y ait pas de stationnement, seulement l'été, pour permettre aussi qu'elle puisse mettre sa terrasse, mais qu'elle obtienne une entente pour l'obtention de 7 stationnements avec des commerces ou des institutions aux alentours pour loger ces personnes de Airbnb. Puis que les 2 stationnements qui ne sont pas utilisables l'été à cause de la terrasse soient libérés du 15 octobre au 15 juin. Merci. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer cette autorisation de dérogation. Claudia, propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, au point 11, loisirs, culture et communication. 11.1, nomination d'une adjointe administrative. Donc, c'est Mme Julie Raymond qui travaille pour la Ville depuis la dissolution de la Corporation de la piscine régionale en novembre 2021. Mme Raymond a appliqué sur le poste d'adjointe administrative au loisir. Donc, la proposition est d'entériner la nomination de Mme Raymond au poste d'adjointe administrative au loisir. Ça prendrait une proposition. Joanne propose. Eric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. 11.2, embauche d'une employée temporaire à la bibliothèque. Donc, c'est le service de la bibliothèque va disposer de personnel salarié temporaire pour des besoins occasionnels. Donc, la banque de remplacement n'a plus de ressources disponibles. Donc, il est proposé d'autoriser l'embauche de Mme Claire Gagné à titre d'employé temporaire pour la bibliothèque et établit la période de probation pour Mme Gagné de 12 mois, compté de son premier jour de travail. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Eric propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Au point 12, autre sujet, 12.1, demande de soutien, fête familiale, Maison Le Puy. Donc, c'est la Maison Le Puy qui organise une fête familiale festive le 16 septembre 2023 pour souligner son 40e anniversaire. Et donc, la demande est d'autoriser le prêt de matériel de la ville gratuitement, et notamment des clôtures, des rues, des ossorts, etc. Donc, c'est la proposition est d'accepter cette demande. Ça prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté. Merci. Ensuite, on est au point 13, donc la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous...
Donc, on vous invite à vous lever à le micro et vous présenter, vous poser votre question. Pas de question? Monsieur le maire. Des petites questions. Quand je viens ici, des fois, je serais pas au monde. C'est moi le pire de manquer d'eau. Bon, merci. Parlez fort. Je pas attendre. Je couperais, je pense que. Toutes les tests sont passés. Faire un gag. Yes. OK. Non, t'as le nouvel autre Je veux dire que Christian Lejeune, la question est en plusieurs volets. Non. Monsieur, vous êtes occupé, puis je comprends que les problèmes d'eau, là, ça peut être agréable pour personne. Ça tombait avec un mauvais timing de fin de semaine. Mais c'est quand même là. Ça nous a fait une adresse, on a fait comme ça. Ça tombait en fin de semaine, mauvais timing, les personnes étaient en vacances, tout ça, puis on comprend que l'électronique, des fois, ça ne marche pas tout le temps comme on voudrait. De toute façon, la situation se résorbe, ça va bien. Il y a quand même de l'eau dans le système. Ce qui a manqué peut-être un petit peu, que j'ai vu, que je me suis fait demander souvent, c'est une manque de communication dans les gens. Je sais que vous allez me dire la situation. Deuxième question, on peut-il avertir les sorties du Québec une année pour faire diminuer ce son-là? Je sais que vous en faites de la pression là-dessus. Vous en parlé de la vitesse d'une année. J'ai apprécié d'avoir le petit journal aujourd'hui qui dit ça, c'est une belle intervention. Mais moi, je regarde mon petit bout de rue, là, en face de la porte, là. Si vous voulez, on dirait que c'est une prise de drague. C'est mal commode, je sais. C'est pas juste les aisettes l'été, là. C'est les Harley Davidson qui vont chercher un stack à coop ou peu importe. Là. C'est agaçant en chien. Tu es obligé de fermer les portes une année. C'est pas de votre faute, là, mais on peut faire une pression auprès de la Sûreté du Québec. De temps en temps, mes voisins me disent, je suis pas le seul, je viens ici, je suis porte-parole encore pour le Jaguar. Mais mes voisins, là, tu sais, tu l'entends peu aussi. Mes voisins me disent à un moment donné, comment ça se fait, c'est quoi cette course-là qu'il y a le jeudi soir, vendredi soir à 5 heures? C'est frustrant. Si tu fais des foutus sauts, parce qu'on l'entend, les fenêtres sont fermées ici à soir. C'est une vraie folie. Ils vont être capables d'avoir une ville un peu plus cool, une année durant la période d'été au moins. L'hiver, on peut bien critiquer les choses, je pense, c'est une question. Autre question, c'est quoi l'odeur que vous avez acheté? Une curiosité. Un enfant de Un Delson. Non, un Dawson. Dawson. C'est pas Delson. Un odeur chinois. Non, c'est européen. C'est européen, sauf que le distributeur vient de. C'est Hyundai qui est le distributeur à travers le monde de ce odeur-là. Mais c'est. En fait, c'est fait en Europe de l'Est. Ben, en fait, c'est des produits qui sont utilisés au Québec, puis ailleurs. Je sais. Depuis Les piles, je dirais, les piles Dawson, là, j'en ai vu, j'en ai conduit. Mais là, ça change. En fait, en janvier, Dawson a changé de nom pour un autre nom, mais c'est une Dawson. C'est D-O-O-S-A-N. Ouais. Ça a changé. Tout le holding a changé de nom. Hein? C'est pas ce nom-là, moi, que j'ai sur le Dawson, qu'est-ce que tu dis? Ouais, avant janvier, là, celui que tu as, c'est pas Dawson, mais c'est si on veut savoir de quoi on parle, c'est une telle Dawson. Le distributeur, il est où? Québec? Le distributeur de l'Atlantique. Canadien. Ouais. Puis on achète ailleurs de la province. Non. Ça, il est tout nouveau produit. Les nouveaux Ben, il est ici à Charlevoix, là. Quand on descend dans la ville des Chaleurs. J'ai déjà descendu une pelle Dawson, je l'ai apporté là. Je connais le distributeur. Bon, ben, quoi. Ben, en fait, C'était moins cher. En fait, c'est des argents publics. C'est un appel d'offres public. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une charte de tous les besoins qu'on a. Puis c'est très primaire. T'as tout ça. Puis je veux dire, ils noircissaient toutes les coches. Ils noircissaient au niveau de la garantie, au niveau des besoins de la ville. Puis il était conforme, puis le prix était là. Il y a une grosse différence de prix avec les autres. Ben, en fait. Avec le deuxième, 2000. Ouais. C'est quand même un bon montant. Toi aussi.
Moi, je C'est comprends. le plus gros soumissionnaire. Si on va en Europe, ils enlèvent le plus bas, ils enlèvent le plus gros, et ils vont en moyenne des autres. Québec, c'est le plus gros soumissionnaire, il est conforme. Dans mon questionnement, Je ne c'est ça. pourrais pas le refuser parce que oui, vous dites, est-ce qu'on peut aller au Nouveau-Brunswick? Justement, oui, dans les appels d'offres, on dit qu'on a des ententes et on peut aller pour d'autres provinces. Sauf que j'espère que ça va bien aller, que je dirais qu'il n'y a pas d'avoir des pièces. C'est, on le voit le troisième année, comment même les concessionnaires automobiles ont de la misère à avoir des pièces. C'est rendu partout pareil. Je sais, mais on dit ça, je généralise, mais On l'espère aussi. je sais pas. De toute façon, l'année des loaders, c'est un problème. Si ça fait pas celui-là, une année, il faudrait en louer un autre, ou lui, il va vous détailler. Mais je peux vous dire que les deux premiers, de toute façon, c'était celui-là ou c'était du Itachi, fait qu'on était quand même dans les produits d'exportation loin. Moi, c'est sûr que tout ce qui est jaune et américain coûte cher, hein, aussi. Donc, je reviendrai à votre période de questions. Mais là, merci quand même de vous être occupé pour les problèmes d'eau. Juste ça, là, petite parenthèse, je me suis fait agacer, moi, là. J'ai une ancienne employée qui a enlevé les tuyaux de l'hôtel de ville. Ce tuyau-là, c'est moi qui l'ai enlevé, c'était côté. Je m'en souviens, fait que c'est pour ça Ça fait une que belle décoration. Comment? Ça fait une belle décoration. Ouais, ben, ça avait passé dans l'idée de faire une petite horloge avec, là. Mais tu sais, on avait enlevé un bout, puis là, on grattait, puis on enlevait encore d'autres bouts. Là, ça aurait pu changer jusqu'au chemin de fer, on fait comme maintenant, on faisait signe de quoi, mais là, ça a tapé. Je savais pas que c'était un tuyau. C'est sûr que c'était juste ici, juste à la sortie de la partie. C'est là-dedans qu'on voit l'eau, c'est bon. C'était. C'était pas tout vu, ma chère. On pourra en jaser longtemps. Merci, M. Théo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Monsieur Ouellet, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Tout est clair? Merveilleux. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la séance d'aujourd'hui. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Éric? J'imagine qu'on a l'unanimité. Oui, merveilleux. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Merci. Merci.